Avant, Anna, j'avais donné un message le dimanche avant Anna Baudet. Qu'est-ce qu'on a parlé de quoi? La fidélité, la droiture et la paix. Et tout cela, c'est tout où? Le cœur, comme la parole le dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est là viennent les paroles, la vie éternelle. Et pour continuer dans cette lancée avec le thème dans l'Exode, Exode 17, versets 1 à 7, nous avons déjà parlé d'Exode 16 et maintenant nous allons attaquer Exode 17, versets 1 à 7. Si vous avez la parole, nous allons lire. Je vais lire dans la parole de vie 2017. Il parle de l'eau de Massa et de Mériba. Toute la communauté d'Israël part du désert des Sines sur l'ordre du Seigneur. Ils vont par étapes à Réphidim. Là, ils installent leur campement. Mais il n'y a pas d'eau à boire pour le peuple. Alors les Israélites cherchent querelle à Moïse. Ils disent, donne-nous de l'eau à boire. Moïse leur répond, pourquoi est-ce que vous me cherchez querelle? Vous provoquez le Seigneur. Pourquoi donc? Mais le peuple a soif et il continue à parler contre Moïse. Il dit, pourquoi est-ce que tu nous as fait quitter l'Égypte? Est-ce que tu veux nous faire mourir de soif, nous, nos enfants et nos troupeaux? Moïse se met à crier vers le Seigneur. Qu'est-ce que je dois faire pour ce peuple? Encore un peu, et ils vont me tuer en me jetant des pierres. Le Seigneur répond à Moïse, passe devant eux. Prends avec toi quelques anciens d'Israël. Tiens à la main le bâton avec lequel tu as frappé le Nil. Je vais me tenir devant toi. Là, sur le rocher du mont Horeb, tu frapperas le rocher. De l'eau en sortira et le peuple pourra boire. Moïse obéit au Seigneur sous les yeux des anciens. On a appelé cet endroit Massa, c'est-à-dire provocation, et Mériba, querelle. En effet, cet endroit, les Israélites ont cherché querelle à Moïse et ils ont provoqué le Seigneur en disant, est-ce que le Seigneur est au milieu de nous? Oui ou non? Amen. En lisant ce texte, nous nous rappelons que dans les chapitres précédents, nous avons vu que le peuple était arrivé à Élim. Ils étaient arrivés à Élim et là, il y avait 12 fontaines d'eau et il y avait des palmiers où il y avait de l'ombre. C'était un lieu de repos. C'était des oasis qui permettent vraiment de retrouver la force pour pouvoir avancer. Mais avant d'arriver à Élim, ils sont arrivés à un endroit. À Mara. Waouh! Merci, vous êtes vraiment, vous avez le fil. À Mara, ils ont trouvé l'eau, mais l'eau était amère, qui symbolise l'amertume dans le cœur, dans l'être intérieur, qui peut aussi être des difficultés spirituelles pour avancer avec le Seigneur. Et là, après Mara, ils ont retrouvé des fontaines d'eau, 12 fontaines, ils se sont réjouis, ils sont contents, ils ont bien bu et ils se sont reposés. Et après Élim, ils ont continué jusqu'à Sine. À Sine, ils avaient faim. Et le Seigneur a permis qu'ils aient
des cailles pour manger de la mangue et ils se sont rassasiés. Mais ici, nous voyons qu'ils sont en train d'avancer. Ils arrivent à Massa et Meriba, à Rephidim, avant que le nom soit transformé, Massa et Meriba, ils arrivent à Rephidim. Rephidim est un endroit, c'est un plateau. Mais le vrai problème, c'est qu'il n'y a pas d'eau à boire. Il n'y a pas d'eau à se laver, il n'y a pas d'eau à se préparer quoi que ce soit. C'était le désert, c'était sec. Et souvent, dans notre vie spirituelle, nous pouvons faire ces expériences, les expériences où nous nous retrouvons dans le vide. Nous nous retrouvons vraiment dans un moment aride. Et le peuple a pu faire cette expérience, l'expérience du moment où ils avaient beaucoup bu, ils avaient de l'eau potable, ils avaient de l'ombre, ils se sont reposés. Et d'un coup, ils se retrouvent dans la sécheresse spirituelle, physique et aussi matérielle, parce que l'eau est aussi matérielle. L'étape après Sin est encore une étape d'épreuve, quand le peuple arrive dans un endroit où ils vont encore chercher à comprendre qu'est-ce qu'ils sont en train de vivre. Pourquoi Dieu amène son peuple, sachant bien que le peuple est dans un endroit, l'endroit qu'ils vont camper est un endroit aride. Mais le Seigneur donne ordre parce que la liée et les conduisait le peuple jour et nuit. La nuit s'arrête à Rephidim pour dire au peuple, vous devez vous arrêter là. N'est-ce pas? Souvent, c'est que le Seigneur veut nous faire traverser souvent des expériences pour notre croissance spirituelle, pour nous amener à connaître qui est véritablement notre Dieu, celui qui peut nous bénir dans l'abondance, mais c'est lui aussi qui peut nous éduquer dans des moments de difficulté, dans des moments d'épreuve. Souvenez-nous qu'à Mara, il y avait de l'eau, mais l'eau était amère. Cette eau amère a été transformée en eau douce, en eau buvable, potable. Mais ici, il n'y a même pas d'eau. Il n'y a même pas d'eau à transformer en eau potable. C'était vraiment sec. À Rephidim, le lieu de campement était vraiment ce qu'on peut appeler le vrai désert. Souvent, nous pouvons être amenés à traverser des déserts spirituels. Est-ce que vous avez déjà fait l'expérience de votre désert spirituel? Moi, j'en ai fait. Et je vous avoue que ce n'est pas simple. Ce n'est pas le plus simple. Parce que le désert spirituel est un moment où tu peux te poser beaucoup de questions. Est-ce que réellement le Seigneur est là? Si le Seigneur est là et m'entend, pourquoi je traverse ces moments dans la solitude intérieure et je ne sens pas réellement que Dieu est à l'œuvre vraiment dans mon être intérieur? Le peuple se sent menacé par la soif. Mais Moïse, lui, il se sent menacé par le peuple assoiffé. Et ça, c'est toute la difficulté qu'on peut essayer de comprendre. Le peuple se sent menacé par la soif. Mais Moïse, lui, il dit clairement dans ce texte, il reste un peu de temps seulement. Ils vont me lapider et ils vont me tuer parce que simplement, il n'y a pas d'eau à boire. L'étape de Rephidim nous exhorte aujourd'hui à savoir adopter de bonnes attitudes
dans les moments d'épreuve, dans l'attente du rafraîchissement ou de la délivrance. En temps d'épreuve, que fais-tu? Que faisons-nous? Quand nous sommes dans notre période de traversée du désert, quelle est notre attitude? Comment nous réagissons par rapport à ça? Peut-être si nous-mêmes nous ne traversons pas cette période, peut-être un frère, une sœur, un ami, une personne que nous connaissons peut être dans un moment où il traverse son désert. Est-ce que notre attitude aussi peut compter pour l'aider à s'en sortir de cette épreuve et peut-être avoir de l'appui sur Dieu d'abord et aussi sur nos frères et sœurs qui l'entourent? Dans cette épreuve, j'aimerais nous proposer deux attitudes à adopter pour mieux vaincre cette épreuve et aussi pour permettre d'honorer Dieu, même dans les moments d'épreuve, dans les temps difficiles, d'être toujours prêt à honorer notre Seigneur. La première attitude, c'est d'avancer malgré l'épreuve, malgré les difficultés, malgré la soif, de toujours avancer, ne pas s'arrêter parce que j'ai soif, je suis dans l'épreuve, donc je laisse tout tomber. Et la plupart des temps, les épreuves, ces moments, quand nous les traversons, la solution qui vient rapidement dans notre tête, c'est de dire, je laisse tout tomber. Parce que j'ai porté quelque chose qui me dépasse, donc je laisse tout, comme ça je pourrais être à l'aise et faire quelque chose d'autre. L'épreuve de la sécheresse spirituelle est une menace contre l'être intérieur de tout croyant. Tout croyant peut être amené à traverser un désert, une épreuve, comme la dépression, comme le burn-out, comme nous en parlons beaucoup, et souvent des moments de vide où on ne sent rien en nous intérieurement, on se sent refroidi, engourdi par l'épreuve, les difficultés qui sont en face. Et souvent, il y a certains qui disent non, un chrétien, un véritable chrétien ne peut pas traverser cette période. Mais ce n'est pas vrai. Nous sommes d'abord, avant tout, de la nature humaine. Et si nous sommes conditionnés par la nature humaine, toute épreuve, toute difficulté au niveau qui touche notre chair peut nous toucher aussi. Parce que nous faisons partie de la nature humaine. Nous ne sommes pas des surhumains. Nous pouvons avoir à traverser de la dépression et aussi du burn-out ou des moments où nous ne pouvons plus véritablement avoir la structure spirituelle plus solide pour porter d'autres personnes. Cependant, au lieu de céder aux menaces de l'épreuve, nous sommes invités à affronter ce temps aride par la prière. Nous voyons ici le peuple assoiffé affronter cette épreuve avec d'autres attitudes. La première attitude, c'était quoi? Les murmures, les plaintes. Le peuple commence à se plaindre. Pourquoi tu nous as fait sortir d'Égypte et nous sommes là, maintenant, assoiffés? Et souvent, si nous sommes dans cette période, souvent nous pouvons aussi être tentés à murmurer, tentés à comprendre, tentés à juger les autres. Peut-être c'est telle personne qui m'a fait tomber dans cette épreuve. Et finalement, en réalité, ce n'est pas le cas. C'est tenir devant le Seigneur sur le rocher de notre source de vie au lieu de céder à la tentation. Versets 1 à 3, nous voyons Moïse répondre. Moïse a répondu par la prière en criant, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Face à cette difficulté, à cette épreuve que nous traversons, qu'est-ce que je dois faire?
Est-ce que nous avons le réflexe de dire au Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Dans ma période de sécheresse spirituelle et de temps d'épreuve, est-ce que j'ai les réflexes de dire, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Et le Seigneur va pas tarder à répondre. Si nous révisons le texte, la réponse du Seigneur, il dit, mais le peuple a soif et il continue à parler contre Moïse. Pourquoi est-ce qu'il nous a fait quitter l'Égypte? Est-ce que tu veux nous faire mourir de soif? Nous, nos enfants et nos bétails, nos troupeaux. Moïse se met à crier vers le Seigneur. Nous sommes appelés à crier vers le Seigneur. Qu'est-ce que je dois faire pour ce peuple? Encore un peu et ils vont me tuer en me jetant des pierres. C'est dur, c'est très dur à lire et à s'imaginer que la difficulté, l'épreuve rencontrée se transforme en une situation qu'on ne peut pas maîtriser. 3 600 000 personnes, presque 4 millions de personnes avec tout le monde, et Moïse se retrouve face à ce peuple assoiffé. Nous, nos enfants, nos bétails ont soif, nos enfants ont soif. Qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Et Moïse demande au Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? J'aimerais nous inviter dans nos épreuves, cherchons à aller devant le Seigneur. Il est fidèle et juste. Que devons-nous faire, Seigneur? Voici ce que le Seigneur dit au verset 5. Le Seigneur répond à Moïse, passe devant eux, prends avec toi quelques anciens d'Israël, tiens à la main le bâton avec lequel tu as frappé l'ennemi. 3 phrases, 3 ordonnances. Passe devant le peuple. J'aimerais nous inviter dans des moments d'épreuve. Le Seigneur veut que nous passions devant en tant que responsables. Passons devant le peuple. Ne cherchons pas à nous cacher. Ne cherchons pas à éviter les problèmes, à éviter les situations compliquées. Mais le Seigneur nous invite à passer devant le peuple. Y a-t-il un problème dans ta famille? Ne cherche pas à fuir. Y a-t-il un problème dans ta boîte? Ne cherche pas à fuir. Passe devant. Montre-toi avec le Seigneur, dans le courage et la force qu'il donne. Quelles sont les menaces qui peuvent constituer des sources de tentation dans notre vie aujourd'hui? Comme le peuple, si nous sommes dans ces circonstances. Nous remarquons dans ce texte que non seulement Moïse est invité avec les anciens de passer devant le peuple, mais il est invité aussi, Dieu lui-même se présente devant Moïse. Il dit, moi je vais me tenir devant les rochers et toi tu vas te tenir devant le peuple avec les anciens. Là, on va résoudre le problème. Merci Seigneur. Parce que devant le Seigneur, on trouve toujours des solutions. Devant notre Dieu, dans la prière, en criant, Seigneur, viens à notre secours, parce que nous sommes devant une situation sans issue. Nous sommes dans un moment d'épreuve difficile. Que dois-je faire? Le Seigneur lui-même est la solution et a la solution. J'aimerais relever 3 éléments ici qui peuvent nous être des menaces pour notre vie spirituelle dans des moments de sécheresse spirituelle, d'épreuve.
D'abord, il y a l'oubli. Ici, nous voyons clairement dans le texte que le peuple a déjà oublié Élie. Les 12 fontaines, les 70 paniers, non, ça n'existe plus. L'action de Dieu puissante pour délivrer son peuple de la faim en envoyant la manne et les cailles, c'est oublié. Ça n'existe plus. Et avant Élim, avant Sin, la mer Rouge qui a été ouverte, c'est déjà oublié. L'oubli est principalement et souvent les difficultés qui peuvent nous amener à traverser un moment de sécheresse spirituelle aride. On oublie de voir ce que Dieu a accompli dans notre vie dans le passé. C'est déjà oublié, c'est aujourd'hui. Nous, ce qui nous intéresse, c'est maintenant, pas hier. Le taux d'hier, c'est passé. Le taux, c'est la nourriture souvent que j'aime beaucoup, la farine. Le riz d'hier, c'est passé. Ça n'existe plus. La lasagne, je n'aime pas trop la lasagne, mais je sais qu'il y a beaucoup des amateurs, des gens qui aiment de la lasagne ici. La lasagne d'hier, c'est terminé. Nous, on veut la lasagne d'aujourd'hui, maintenant. L'oubli est caractérisé par le fait qu'on ne compte plus ce qui est passé hier. Alors, le chant nous dit, quand le vol de la tempête, Amen. Compte. Mets-les et tu verras. Alléluia. Merci Seigneur. Quand il y a la tempête, les difficultés, l'épreuve, mets devant toi. Seigneur, tu es fidèle. Hier, tu as pourvu à ma vie. Aujourd'hui, tu pourvoiras. Et demain, tu pourvoiras. Tu es un Dieu fidèle et juste. Amen. Le psaume 103, verset 1 à 5, nous le dit. Oui, notre Seigneur est celui qui pourvoit et qui multiplie ses bontés envers ses enfants. Mon âme n'oublie aucun des bienfaits que le Seigneur t'a apportés. L'oubli est souvent, généralement, quand nous sommes dans des épreuves, nous oublions notre Seigneur, nous oublions ses œuvres et nous cherchons notre propre solution. Et là, nous pouvons vraiment traverser pendant longtemps cette période. Deuxième élément que nous pouvons aussi, qui peut aussi engendrer de tourner en rond dans des moments arides, c'est la peur de l'échec par rapport à l'objectif ou la vision que nous nous sommes fixés. Ici, dans le texte, nous voyons que le peuple avait un objectif. Moïse, tu nous as dit que tu vas nous amener à Canaan sain et sauf. Nous n'allons pas avoir de problème. Nous avons toujours cette joie d'atteindre les objectifs. Mais quand les objectifs ne sont pas finalement atteints comme nous le souhaitons, ça peut nous inquiéter et nous envoyer de la peur. Le peuple craint de ne pas arriver sain et sauf avec leur famille et leur bétail. Au verset 3, nous lisons, mais le peuple a soif et il continue à parler contre Moïse. Il dit, pourquoi est-ce que tu nous as fait quitter l'Égypte? Est-ce que tu veux nous faire mourir de soif? Nous, nos enfants et nos troupeaux. Ils n'ont rien oublié. Ça, ils n'ont pas oublié. Ils n'ont pas oublié les enfants. Ils n'ont pas oublié eux-mêmes. Ils n'ont pas oublié même les bétails. Ils n'ont pas oublié. Souvent, est-ce que nous n'avons pas peur
Nous ne nous mettons pas la pression. Si je n'arrive pas, c'est la honte. Si cet objectif, je n'arrive pas, non, ce n'est pas possible. Et nous nous mettons une pression énorme. Et cette pression crée en nous ce temps de sécheresse spirituelle. Parce que nous avons le regard sur les autres. Qu'est-ce que les autres vont dire? Qu'est-ce que les autres vont dire si je n'arrive pas, si mes enfants n'arrivent pas à réussir comme il faut? Si mon collègue me regarde et je n'arrive pas à finir ce travail, est-ce qu'il n'y a pas des regards des autres sur nous? Nous avons peur des regards des autres. Nous avons une pression énorme. Philippiens 4, verset 6 nous dit, ne soyez inquiets de rien, mais demandez toujours à Dieu ce qu'il vous faut. Et quand vous priez, faites vos demandes avec un cœur reconnaissant. Amen. Ne nous donnons pas le droit de ne pas faire des erreurs. Ne nous donnons pas le droit de ne pas échouer. L'échec fait partie de la réussite. L'échec fait partie de notre croissance spirituelle. Oui, je n'ai pas arrivé aujourd'hui, je ne suis pas à mesure d'arriver à atteindre mon objectif, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Peut-être la prochaine fois j'arriverai. Notre fils Noam a toujours cette pression-là. En début d'année scolaire, les 2 fois quand il est entré en classe, il arrive, le premier jour, il revient et nous dit, tu ne peux pas arriver, tu ne peux pas arriver. Et il a peur de ne pas arriver, d'échouer. Et ça déjà, nous voyons à 5 ans, si tu te mets une telle pression comme ça, c'est grave. Parce qu'on va à l'école juste pour jouer, pour s'amuser, en apprenant. Mais même dans le jeu, on se met une telle pression de ne pas arriver que ça crée des difficultés émotionnelles dans sa vie. Et souvent, je prie et je dis, Seigneur, aide-nous à ne pas ajouter de la pression sur la pression émotionnelle qu'il a en lui. Est-ce que souvent dans nos familles, dans nos églises, nous ne mettons pas beaucoup de pression en nous-mêmes, alors que le Seigneur ne nous a pas mis autant de pression pour nous aider à grandir? Le Seigneur nous attend avec patience pour permettre que nous puissions au bon moment, oui, faire ce que lui, il attend de nous. En église aussi, est-ce que souvent l'objectif, la vision d'une église ne devient pas une pression énorme sur les uns les autres? Si c'est cela, il faut que vraiment nous prions et demandons la sagesse de Dieu. La vision, c'est une orientation, c'est un moyen, un objectif pour diriger ensemble vers quelque chose d'un commun accord. Mais ce n'est pas une pression. Ce n'est pas quelque chose, si nous échouons, ce n'est pas grave. De toute façon, le Seigneur fera sa volonté, quoi qu'il arrive. Que dans le succès ou dans l'échec, le Seigneur accomplira sa volonté. Et d'ailleurs, ça fait partie. Souvent, on réussit, souvent, on échoue, mais le Seigneur est avec nous. C'est le plus essentiel. La pression et le regard des autres, le peuple, au lieu de regarder vers le Seigneur, cède à la pression familiale et des différentes tribus. Nous voyons ici, il cite les enfants, nos enfants, parce que les enfants ont pleuré. Les enfants ont mis une pression sur les parents. On veut de l'eau à boire. Et les parents ont mis la pression à Moïse. Moïse, c'est toi le problème. Et ensuite, les tribus ont mis une pression à Moïse. Les 12 tribus se sont consultées et ont dit non,
est-ce que Moïse ne s'est pas trompé fatalement pour nous amener dans ce désastre? Pourtant, Moïse est serein et attend la délivrance du Seigneur. Est-ce que souvent, en tant que responsable, je sais peut-être vous êtes responsable dans votre famille, quelque part, est-ce qu'il n'y a pas de pression derrière? Vous cédez. Si vous cédez à la pression, vous risquez réellement de ne pas pouvoir accomplir certainement ce que le Seigneur veut pour votre vie et pour le groupe, l'équipe que vous dirigez. Il faut être attentif à la voix et à la volonté du Seigneur. 1 Samuel 30, verset 6 dit, David se trouve dans une situation très difficile. En effet, ces hommes parlent de le tuer à coups de pierre. Chacun est triste et lui en veut en pensant à ses fils et à ses filles. Pourtant, ce pourtant est très capital. Pourtant, David reprend courage grâce au Seigneur, son Dieu, pour dire oui, il y a la pression. On veut me lapider. J'ai pensé à ma famille, à mes enfants. Oui, qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais il reprend le courage grâce au Seigneur Dieu. Chers amis, avancez quoi qu'il en coûte. Je reprends cette expression, avancez quoi qu'il en coûte dans notre vie, dans notre foi et dans notre manière d'adorer le Seigneur. Avançons quoi qu'il en coûte, parce que c'est ce que le Seigneur veut de nous. Quant à Moïse, c'est là que nous donner l'exemple. Moïse est invité à passer devant le peuple avec les anciens d'Israël, avec son bâton avec lequel il a frappé le nez. Symboliquement, Dieu invite à Moïse d'exercer l'autorité qu'il a déléguée, qui lui a été déléguée. Et lui agirait puissamment au travers de Moïse pour libérer le peuple de cette peur. Tout responsable, le verset 5 peut être important pour nous. Tout responsable. Symboliquement, Dieu lui dit, il ne faut pas rester caché derrière. Il faut aller devant pour que tu sois visible. Que les 3 600 000 personnes qui sont devant toi puissent te voir. Et aussi que tu puisses amener avec toi le bâton qui symbolise l'autorité que Dieu veut utiliser avec puissance pour délivrer le peuple de cette impasse. Le Seigneur lui-même est devant Moïse sur le rocher pour déployer sa puissance libératrice. Et souvent, nous négligeons en tant que responsables cette réalité. C'est au moment quand c'est bouillonnant, quand les choses sont difficiles, que le Seigneur veut utiliser véritablement les personnes qu'il a appelées pour son œuvre. C'est en ce moment aussi que le Seigneur manifeste puissamment sa grâce et sa fidélité envers son peuple. Si vous êtes responsable quelque part, oui, dans les moments difficiles, tous ceux qui sont à ton niveau, qui doivent bien te voir devant. Ne reste pas derrière, ne croise pas les bras, n'essaie pas de fuir le problème. Essaie d'affronter avec en âme et conscience que Dieu est avec toi. Le Seigneur te conduit, te protège et te donne les possibilités de pouvoir glorifier son nom en toutes circonstances. C'est uniquement par Christ, le rocher qui fait jaillir les fleuves d'eau vive, abondante de la vie éternelle, que nous pouvons étancher notre soif. Nous dit 1 Corinthiens 10, verset 4. En effet,
ils ont bu à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher, c'était le Christ. Amen. Le rocher, c'est Christ. Et le Seigneur dit à Moïse, avance, quoi qu'il en coûte, frappe le rocher. Et le rocher frappé fera sortir, jaillir de l'eau pour donner au peuple à boire. On l'a arrêté, jugé, puis supprimé. Mais qui a fait attention à ce qui lui arrivait? Oui, on l'a enlevé du monde des vivants. Il a été frappé à mort à cause des fautes de son peuple. Christ a été frappé à mort. Moïse symboliquement donnait la préfiguration que Christ allait être frappé comme le rocher afin de faire jaillir l'eau de la vie éternelle afin que les peuples puissent boire et retrouver la vie éternelle en lui. Cette fois-ci, Moïse est invité à frapper le rocher. Si le rocher est Christ, notre Seigneur, sa mort une fois pour toutes est la solution éternelle, comme nous le dit Jean 7, verset 37 et Jean 6, verset 5. Nous voyons ici que Moïse ne va pas frapper le rocher 2 fois. La prochaine fois, Dieu va lui dire, inviter simplement à parler au rocher. Une seule fois pour toutes, Moïse est invité à frapper le rocher qui symbolise la mort une fois pour toutes pour nous donner la vie éternelle en Jésus. Nous sommes invités aujourd'hui, non pas à frapper le rocher, avancer quoi qu'il en coûte, mais frapper le rocher d'une manière par la prière, toquer la porte de notre Seigneur, frapper à sa porte. Seigneur, je suis là, je suis assoiffé, je suis dans un moment vide, je ne me sens plus, je sens que je suis en train de passer à un temps de burn-out ou de dépression. Viens à mon secours. J'ai besoin de l'eau qui sort du rocher, de l'eau pure pour étancher ma soif, pour me remplir et pour permettre que je puisse vivre pleinement à la gloire de Dieu. Nombre 20, versets 7 à 8, le Seigneur dit à Moïse, prends ton bâton et avec ton frère Aaron, réunis la communauté d'Israël sous leurs yeux. Vous parlerez au rocher qui est là-bas et il donnera de l'eau pour eux. Tu feras sortir de l'eau du rocher et tu donneras à boire à la communauté d'Israël et à ses troupes. Deuxième fois, le rocher. Le rocher, c'est Christ. Et le Seigneur lui dit de parler au rocher. Nous avons vu que Moïse ne va pas parler. Moïse a abouti à frapper. Et Moïse était énervé. Et il n'a pas bien écouté. Et il a tapé le rocher 2 fois. Et le Seigneur a dit, stop, c'est terminé ta mission. Le Seigneur ne nous invite pas à forcer la main, à forcer sa main. Le Seigneur nous invite simplement dans les temps difficiles à rester dans un état d'humilité devant lui et à lui parler sincèrement. Seigneur, visite ma vie parce que je suis dans un temps aride et j'ai besoin de l'eau du rocher, de ton esprit qui jaillit, qui remplit, qui renouvelle, qui restaure. Et le Seigneur nous écoutera et glorifiera son nom. Nous sommes invités donc à intercéder avec ardeur et persévérance. Le Saint-Esprit veut nous remplir constamment, nous sceller une fois pour toutes, nous revêtir, nous joindre par sa présence rafraîchissante et bénissante. Seul le Saint-Esprit peut nous libérer des temps arides.
La solution, c'est de demander à être renouvelé par la fraîcheur du Saint-Esprit. Si nous sommes dans des moments arides, demandons à l'Esprit de Dieu de nous rendre visite. Demandons sincèrement, avec beaucoup de confiance à notre Seigneur. Oui, actuellement, je me sens vidé, je me sens vide. Mais j'ai besoin de toi, que tu me remplisses pleinement pour que je retrouve la fraîcheur d'antan, pour vivre pleinement ma vie spirituelle et que cela puisse porter du fruit. Frappez le rocher, toquez à la porte du Seigneur par la prière. Même quand nous ne pouvons pas prier, que nos pensées s'élèvent dans notre silence pour attendre, oui, l'action puissante de Dieu pour nous restaurer. L'Esprit est disponible, il nous attend simplement devant le rocher de la grâce, pour nous dépouiller de notre tendance de provocation. Nous voyons, Moïse a nommé ce lieu Mara, Massa et Meriba, et ils ont bu de la même boisson spirituelle. Pardon, verset 7. On a appelé cet endroit Massa, c'est-à-dire provocation, et Meriba, c'est-à-dire querelle. La sécheresse spirituelle provoque quoi? La provocation et des querelles. Si le Saint-Esprit est en nous, dans la paix, dans la joie, il n'y a pas de querelle. Nous n'avons pas lu dans le chapitre 16 qu'à Élim, il y avait querelle. À Élim, il y avait des fontaines d'eau, il y avait de l'ombre, il n'y avait pas de querelle. Et si il y a querelle et il y a des provocations, c'est que nous sommes dans la mesure vraiment de nous poser la question, est-ce que réellement le Seigneur est dans la plénitude dans nos cœurs et dans nos vies? Seul le Saint-Esprit peut vaincre en nous ces tentations et ces contestations récurrentes par la foi en Christ et par notre consécration à lui. 1 Corinthiens 10, verset 13, toutes les tentations que vous avez rencontrées étaient normales pour les hommes et les femmes. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-dessus de vos forces. Quand vous serez tentés, Dieu vous donnera la force de le supporter et le moyen d'en sortir. 1 Corinthiens 11, verset 10. Pour conclure, rappelons-nous que tout croyant, quelle que soit la personne, quel que soit le temps qu'on est croyant, on peut traverser des périodes arides. Et nous devons être conscients de cela. Et lorsqu'il y a des signes qui apparaissent que nous sommes dans un moment de sécheresse spirituelle, nous devons nous arrêter et nous ressourcer, surtout en tant que responsables. Arrêtons-nous, prenons soin de nous, de notre être intérieur, parce que c'est très important. Si Moïse était dans la même situation que le peuple, et que les anciens étaient dans la même situation que le peuple, au niveau spirituel, je pense que ça serait catastrophique. Parce que Moïse a pu rester malgré la soif physique, dire oui, je ne dois pas céder à la tentation. Je ne dois pas céder à toutes ces épreuves qui nous assaillent. Je dois rester debout devant le Seigneur sur le rocher, parler au rocher, frapper le rocher pour faire sortir de l'eau afin que le peuple puisse boire. Ne restons pas longtemps à Massa et Meriba qui symbolisent la sécheresse spirituelle. Avançons vers le rocher, parlons au rocher de notre soif et de notre sécheresse spirituelle. N'ayons pas peur de dire actuellement, je traverse des moments arides.
C'est vraiment important avec le Seigneur. Dieu veut nous entendre dire à haute voix, Seigneur, viens à mon secours. Devant le rocher vivant qu'est Christ, nous serons accueillis favorablement. Devant le Seigneur, il n'exclut personne. Tout le monde a sa place et peut agir pleinement. Notre soif sera étanchée, nous n'aurons jamais soif. Nous vivrons constamment dans la plénitude de la grâce et nous porterons de beaux fruits à la gloire de notre Seigneur. Jean 4, verset 12 à 14 nous dit, « Toi, est-ce que tu es plus grand que Jacob, notre ancêtre? C'est lui qui nous a donné ce puits, et lui-même avec ses fils et ses bêtes, il a bu l'eau de ce puits. » Jésus lui répond, « Si quelqu'un boit cette eau, il aura encore soif. Mais s'il boit l'eau que je lui donnerai, il n'aura plus jamais soif. Au contraire, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source, et cette source donne la vie avec Dieu pour toujours et en abondance. Amen. Amen. Oui, l'eau que le Seigneur veut nous donner aujourd'hui, maintenant et dans les jours à venir, c'est de l'eau du rocher pur qui va étancher notre soif, qui va irriguer notre être intérieur, qui va nettoyer l'amertume de Mara, qui va permettre aussi que Massa et Meriba soient nettoyés, les querelles, les provocations, le cœur sec, attristé, qui ne cherche que chercher parole. Quand le cœur est sec, je cherche que la parole. Mais quand le cœur est rempli de joie, j'embrasse tout le monde. Alléluia. Parce que l'Esprit de Dieu est là et me donne son amour, sa joie, sa force de pouvoir aimer, de pouvoir chérir tout le monde et d'avancer ensemble. Prions. Seigneur, merci pour ce temps de méditation. Merci pour ta grâce. Quelle joie de voir que tu nous aimes, de voir que même tu connais nos temps de soif, nos temps de sécheresse, nos temps arides. Seigneur, viens et remplis. Tu connais dans ton Église toutes les personnes, les femmes, les hommes qui traversent des temps arides. Même s'ils ne le disent pas, toi tu le sais. Seigneur, remplis encore. Oui, remplis encore. Étanche nos soifs. Permets que ton Saint-Esprit remplisse chacun individuellement. Oui, assis à la gloire de Dieu. Père, que les lieux arides deviennent des lieux, oui, de d'eau remplie qui irriguent ces lieux et donnent des étangs, Seigneur. Permets que des herbes poussent, des arbres poussent. Oui, donne du fruit à la gloire de ton nom. Donne du feuillage qui te t'honore. Seigneur, ton esprit encore est là et peut agir. Nous te demandons, nous t'en supplions. Ne nous laisse pas secs, ne nous laisse pas arides, parce que nous voulons t'honorer, nous voulons proclamer l'évangile. Nous voulons te servir de tout notre cœur. Nous voulons te faire connaître en France, mais sans ton esprit. Oh Seigneur, la tâche est rude, la tâche est aride, la tâche n'est pas facile. Saint-Esprit de Dieu, remplis ton Église, remplis tes enfants, Seigneur, et permets que ton Saint-Esprit qui agit avec puissance puisse encore permettre que nous puissions porter du fruit et nous aimer les uns les autres. Seigneur, enlève en nous, débarrasse en nous par ton esprit toute attitude de querelle, de provocation, de tristesse, d'amertume et remplace toutes ces choses par la joie de ton esprit.
la joie de ta présence. Oui, ton amour, ta bonté, ta fidélité. Ô Seigneur, viens et glorifie ton nom au sein de ton Église. Merci pour ton œuvre et merci pour ta grâce. Au nom de Jésus. Amen.